Pourquoi? Parce que il est possible de vivre un miracle de manière collective. Et quand on arrive au niveau de l'expression est toujours personnelle. Je chanterai. C'est vrai que depuis le lundi, Dieu est en train de nous faire du bien. Dieu nous soutient par sa grâce. Dans ta vie, il s'est révélé. Ce matin, j'aimerais que chacun de nous puisse s'approcher de Dieu tout en s'appropriant de cette expérience. Ce matin, c'est vrai que nous serons tous en train de chanter, mais ton expression ne doit pas être collective dans le paquet de tout le monde. Cela ne doit pas se retrouver dans le paquet de tout le monde. Ton implication doit être personnelle. Parce qu'il est possible de vivre Dieu ensemble. Et dans l'expression, c'est à ce moment-là que Dieu devient ton Dieu. Le Dieu de tout le monde devient ton Dieu. Parce que l'expérience nous fait passer toujours d'une expression collective à une expression personnelle. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à adorer son Dieu? Le Dieu qui t'a gardé, qui t'a protégé, le Dieu qui t'a fait du bien et qui est en train de te faire du bien. Depuis que l'année a commencé, Dieu est en train de te faire du bien. Bénis ces dieux. Élève ces dieux, adore ces dieux. Merveilleux, tellement bon. Un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu fidèle. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et adorer Dieu? L'adoration s'est faite de plusieurs manières. De manière verbale, au travers de nos paroles. Tu peux adorer Dieu au travers de tes acclamations, tu peux adorer Dieu au travers de ta prosternation, tu peux adorer Dieu. Du reste, Myriam et les autres l'ont fait en chantant et en dansant. Accompagné des instruments de musique. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu? Adore Dieu, adore ton Dieu. C'est quand on vit des expériences avec Dieu qu'on apprend à adorer son propre Dieu. Matango walande nzamba Abraham akomaka nzambe na yo. Nzambe ya Eli akomaka nzambe na yo. Si la Bible l'appelle le Dieu d'Élie, c'est parce que Élie avait expérimenté des choses avec lui. Et parce que tu as aussi expérimenté des choses, il est ton Dieu, alors adore ton Dieu. Le Dieu de ton parcours, c'est Dieu que tu as engagé dans ton parcours, le Dieu fidèle. Adore-le. Adore-le. Alléluia. Merci Jésus. Éternel, c'est avec un cœur rempli de joie que nous nous approchons de toi ce matin. Avec un cœur reconnaissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous approchons de toi. Afin de nous incliner, Seigneur Dieu de gloire. Enfin, Père éternel, de répandre nos cœurs et de te dire tout ce que tu es pour nous. Tes bienfaits sont tellement immenses, Seigneur, dans nos vies. À telle enseigne que nous pouvons le compter ce matin. Et permets-nous quand même, Seigneur, d'utiliser nos faibles mots, nos expressions si pauvres, enfin de t'élever, t'adorer,
Exalté toi, le Dieu grand et parfait. Sois élevé le Dieu qui nous a gardés tout au long de cette nuit. Sois élevé le Dieu qui nous a accordé l'être et le mouvement. Sois élevé le Dieu qui nous a épargné des accidents. Sois élevé le Dieu qui nous nourrit tout le jour. Sois élevé le Dieu qui est en train de nous vêtir. Sois élevé le Dieu qui se préoccupe de nos familles. Sois élevé le bouclier de nos vies. Sois élevé notre rempart et notre appui. Sois élevé Adonai. Oui, ce matin, nous venons t'élever au-dessus de tout. Il se pourrait, Seigneur Dieu de gloire, que dans nos cœurs, qu'il y ait encore de questions. Éternel, nous voulons le mettre de côté, nous focaliser sur ta personne. Car c'est toi la réponse à nos problèmes, Éternel, sois élevé. Sois élevé, Seigneur Dieu de gloire, dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos corps. Sois élevé, Éternel, sois élevé, Jésus, sois élevé. 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 Le Fils de David, sois élevé. L'agneau de Dieu, sois élevé. Un Dieu sans pareil, un Dieu sans pareil. Alléluia. Un ami fidèle. Alléluia. Alléluia. Un compagnon fidèle. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Et pour le jour où nous t'avons donné nos vies, nous ne regrettons pas. Parce que jour après jour, tu ne cesses de nous prouver ta divinité. Éternel Dieu de gloire, à la portée de ta hauteur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Un Dieu qui ne faillit jamais, sois élevé, Jésus. Un Dieu fidèle, sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus, sois élevé, Jésus, sois élevé, Jésus. Alléluia, sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus, sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus, sois élevé, Jésus. Alléluia, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Personne dans le ciel, personne sur la terre, sous la terre. Tu es Dieu, tu n'as jamais changé. Tu restes Dieu, cela d'éternité en éternité. Reçois la gloire, toi le Dieu éternel. S'il peut écrit avant que tu n'eusses créé les cieux et la terre, d'âge en âge, tu es Dieu. Sois élevé le Dieu éternel, sois élevé Jésus. Sois élevé le Dieu éternel, sois élevé Jésus. Sois élevé le Dieu éternel, sois élevé Jésus. Alléluia. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint, oui. Saint, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées. Tu es saint, ah oui. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint, ah oui. Saint, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. Ah oui. L'honneur et la gloire t'appartient
à jamais. Tu es saint. Sainteté à ton nom. Saint, 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 il est éternel. Dieu des armées. Dieu des armées. Tu es saint. Tu es saint. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire t'appartient. À jamais. À jamais. Yahweh, Tu es saint. Sainteté à ton nom. Saint, 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 il est éternel. Dieu des armées. À jamais. À jamais. À jamais, à jamais. Tu es saint. Oh oui, sainteté à ton nom. Saint, 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 il est éternel. Dieu des armées. Dieu des armées. Tu es saint. Tu es saint. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire t'appartient. À jamais. À jamais. Tu es saint. Tu es saint. Élève ta voix et adore Dieu. Alléluia. Un Dieu magnifique en sainteté. 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 Tu es saint. Un Dieu magnifique en sainteté. Un Dieu magnifique en Tu sainteté. es saint. Sois élevé, le sang d'Israël. Sois Tu élevé, es saint. le sang d'Israël. Sois élevé ce matin. Alléluia. Sois élevé. Notre Père, nous te sanctifions ce matin. N'est-il pas écrit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, ce matin, nous venons sanctifier ton nom. Nous mettons ton nom, Seigneur, des côtés à part. Nous ne voulons pas, Père éternel, enfin que ton nom, Seigneur, Dieu de gloire, se retrouve, Seigneur, dans le mêlé de tout le nom de ce monde. Que ton nom soit mis à part. Éternel Dieu la terre et tout-puissant, tout ce qu'elle le renferme. Seigneur des armées. Éternel, que ton nom soit sanctifié dans nos cœurs, dans nos esprits et dans nos âmes. Tes compassions Sois élevé, subsistent à Jésus. toujours. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. N'est-il pas écrit, l'année de la mort du roi Osir, je vis le Seigneur assis sur son trône et le pont de sa robe remplissez le temple. La colère. Éternel Dieu de gloire, c'est pendant que le pont de ta robe remplissait le temple, Seigneur Dieu, éternel Dieu de gloire, le chérubin s'est couvrait le visage à cause de la grandeur et la splendeur de ta sainteté. Éternel, sois élevé. Le parfum de ta sainteté, Seigneur, nous pousse à nous incliner ce matin. Le parfum de ta sainteté nous pousse, Seigneur Dieu de gloire, à répandre nos cœurs ce matin. Tous les hommes, le parfum de ta sainteté, Jésus, nous pousse, Seigneur Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, à nous rabaisser l'éclat de ta sainteté, nous pousse à nous prosterner, Seigneur Dieu de gloire, car éternel Dieu Tout-Puissant, c'est lorsque nous nous exposons à ta sainteté, Seigneur, que nous reconnaissons ta grandeur et notre petitesse, Seigneur Dieu de gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le seul Dieu parfait. Peu importe la sainteté d'un homme, cela ne peut jamais égaler à ta sainteté. Tu es un Dieu parfait. N'est-il pas écrit que la justice d'un homme est comme un vêtement souillé, un vêtement souillé est comme un vêtement souillé. Peu importe ma sainteté, quand je me rapproche de toi, quand je m'approche de toi, je réalise, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, mon imperfection, mes imperfections, et c'est là que je réalise que je sers un Dieu parfait,
un Dieu parfait, un Dieu saint, 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 3 fois saint, 3 fois saint, tu es 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 saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ta sainteté n'a pas de limite, ta sainteté ne se limite pas, Éternel, à la 3e dimension. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Lorsque je m'incline et que je relève ma tête en te contemplant, je réalise une autre dimension de ta sainteté. Cela me pousse à m'incliner encore. Et quand je me relève et que je te contemple, je réalise combien tu es grand, tu es fort. Je m'incline encore. Et cela me pousse, Seigneur Dieu de gloire, à déclarer ta sainteté plusieurs fois, car tu es un Dieu saint, 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 saint et l'Éternel. Tu es très digne de louange, saint, le saint et Saint. l'Éternel. Les Saint, saints saint, saint et d'Israël. l'Éternel. Saint, 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 saint. Alléluia. Tu es très Saint. digne, le roi des rois. Oui, sainteté à ton nom. Saint, 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 l'Éternel. Dieu des armées. Dieu des armées. Tu es saint. Tu l'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. à jamais. Alléluia. Tu es saint. Oh oui, sainteté à ton nom. Saint, 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 il est éternel. Dieu des armées. Dieu des armées. Tu es saint. Tu es saint. Oh oui, l'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. à jamais. Tu es saint, Yahweh. Tu es saint. Chantons sainteté à ton nom. Saint, 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 et l'Éternel. Dieu des armées. Dieu des armées. Tu es saint, Yahweh. Tu es saint. Oui, l'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. à jamais. Tu es saint. Tu es saint. Yahweh biso tokotombola. Itina yoya. Na mitema tozotatola. Amitema totatoli. Yoza nzambe. Yozali Nzambe. Maboko na likolo. Maboko na likolo. Na loyembo ya basantu. Na banje tozoyemba. Na banje tokoyemba. Alléluia. Alléluia. Yahweh biso tozotombola lelo na tonga lelo. Yahweh biso tokotombola. Itina yo ya ngolu. Na mitema totatoli. Na mitema totatoli. Oza nzambe. Yozali Nzambe. Ezota na mitema na biso. Maboko. Maboko na likolo. Na loyembo ya basantu. Elongo na banje. Na Banje tokoyemba. Alléluia. À jamais.
nos cœurs, tu es si précieux. Dans mon cœur, tu es si précieux. Et ton trône, Ton trône est dans les cieux. à jamais, à jamais. À jamais, tu es saint. Revêtu de gloire et de puissance. Revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, Éternel, tu es saint. dans nos cœurs, tu es si précieux. Dans mon cœur, tu es si précieux. Ton trône est dans les cieux. Jamais, tu es saint. Yangwana totongoli maboko likolo. Otatoli oya simbili kolona se. Suki ya mpembe kobima te. Na moto na ye oya zanzanza. Mama kolo. Mama kolo. Mama kolo. Mosusu azali. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Yangwana totomboli maboko. Yangwana totomboli maboko likolo. Totomboli nde po totatola. Otatoli oya simbili kolona se. Suki ya pembe kobima te. Suki ya pembe kobima te. Na moto na ye oaza Nzambe. mama kolo. Mama kolo. Mama kolo. Mosusu azali te. Élève ta voix, adore Dieu. C'est pendant que la mélodie nous accompagne. Adore Dieu, adore Dieu. Utilise tes propres mots, tes propres phrases, tes propres formulations, adore Dieu.
nos faibles mots. Nos faibles mots, nos faibles mots. Nos faibles mots. Vous, maman. lokola kumama na mokonzi ya mboka balobaka matondi na moto asaleli obolamu balobaka matondi bayebisaka ye kumama te. Kumama eza ya nzambe, eza ya nzambe. Kumama eza ya nzambe, yango tolobi kumama. Jésus n'a vu son yé moko amipesa, il s'est donné à la mort. Il a donné sa vie. Pas d'influence sur toi, sur ta personne. Le temps n'a pas d'influence sur ton règne. Le temps n'a pas d'influence sur ton existence. Tu ne connais jamais de croissance.
Parce que tu n'as pas été créé. Zambe mosusu azalite. Yango tobeteli yo maboko po mosusu azalite. Topesi yo milolo po mosusu azalite. Mosusu azalite. Mosusu azalite. Mosusu azalite. Il n'y a que toi. Il n'y a point d'autre. Il n'y a que toi, Dieu. Point d'autre Dieu comme toi. Sois ton sein. Te recommandons, Seigneur Dieu de gloire, ce moment de partage entre tes mains. Nous allons partager ta pensée. Nous prions, Père éternel, afin que ta grâce soit sur nous. Facilite la communication, éternel Dieu de gloire. Au travers de ton esprit, fertilise nos cœurs afin de recevoir cette sémence. Ouvre le ciel. Répands ta gloire, Seigneur Dieu de gloire, et exauce-nous. C'est pendant que nous serons en train de prier. Fais-le pour la gloire de ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Continuons avec notre moment de prière. Dieu nous a mis à cœur de prier le matin pour une certaine catégorie de personnes. Et lundi, nous l'avons fait. Nous avons prié avec tous ceux qui connaissent un malheur successif qui se répète. Le mardi, nous avons prié avec une catégorie de personnes, ceux qui ont à connaître des pertes pendant la crise. Le mercredi, nous avons prié avec une catégorie de personnes hier, ceux qui sont victimes de menaces. Et ce matin, nous allons prier avec une autre catégorie de personnes. C'est pour que vous puissiez vous retrouver dans les 6 catégories que nous allons citer ici. Gloire à Dieu. C'est pour que vous puissiez retrouver dans 2 catégories. Gloire à Dieu. Et tout ce que je sais, c'est que ce matin, Dieu nous fera du bien. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce matin, nous allons prier avec 2 catégories de personnes. Dieu nous a mis à cœur de prier avec 2 catégories de personnes. 2 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont ceux qui n'arrivent pas à jouir longtemps de leur bénédiction, ou soit longtemps d'une saison. Quand Dieu ouvre une porte dans sa vie, quand une saison commence dans sa vie, et que les temps de la jouissance, les temps de jouir de la saison arrivent, la saison s'arrête, soit la porte se ferme. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils commencent une relation juste avant le mariage. Quand l'homme se décide de pouvoir mettre les choses au clair, c'est à ces moments-là que les complications commencent et la relation finit par voler en éclats. J'ai connu un cas pareil à Kinshasa pendant que j'étais berger de la cellule de la Gombe.
une dame, avec elle c'était comme ça. Elle avait connu, je crois, elle avait eu plus de 8 à 9 relations. Et elle ne comprenait pas. À chaque fois que l'homme voulait se présenter, quelque chose s'est passé toujours. Et c'était un cycle. Dieu nous a demandé de prier avec cette catégorie de personnes. Ensemble, nous allons prier. Dieu va manifester sa gloire. Dieu va briser ces cycles. Et Dieu va maintenir cette porte ouverte. Amen. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui n'arrivent pas à vivre, soit à jouir de leur saison, mais dans son intégralité. Vous savez, il y a des personnes qui, lorsqu'une porte s'ouvre dans sa vie, il faut qu'une autre porte puisse se fermer. Le jour où Dieu lui donne $1,000, il faut que quelque chose se passe. Soit la maladie entre dans la maison, quelque chose doit se passer. Quand ça marche dans un domaine, dans un autre domaine où ça marchait, les problèmes doivent surgir. Nous allons aussi prier avec cette catégorie de personnes et Dieu manifestera sa grâce. 2 Rois 4, 18 à 19. 2 Rois 4, 18 à 19. La Bible déclare, l'enfant grandit et un jour, il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Oui, il mourut. Ce texte nous parle de l'histoire de la femme Sunamite qu'on avait évoquée avant-hier. Déjà à partir du 8e verset, la Bible présente cette femme comme une femme de distinction, une femme qui vivait aisément sa vie. Un jour, il fait entrer l'homme de Dieu dans sa vie, dans sa maison. Un miracle se produit. C'est pendant qu'ils n'avaient pas d'enfant. Son mari était vieux. Dieu ouvre une saison. Dieu ouvre une porte qui était fermée. Dieu lui accorde un enfant. Et plus tard, après avoir consenti plusieurs sacrifices, je suis parent, je sais de quoi je parle. Pour élever un enfant, ce n'est pas facile. Et déjà, le docteur Franklin est là, il est médecin, il ne peut pas me contredire. Généralement, quand l'enfant vient de naître, jusqu'à l'âge de 5 ans, l'enfant est tellement fragile par rapport à son système de défense, c'est ça? Donc souvent, les enfants tombent souvent malades comme ça. Alors, élever un enfant jusqu'à ce que l'enfant puisse atteindre l'âge de maturité, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais lorsque l'enfant grandit, la Bible dit, un jour, l'enfant est allé voir son père qui était au champ. Une fois arrivé, il a mal à la tête. Son père demande au serviteur d'amener l'enfant auprès de sa mère. L'enfant rentre auprès de sa mère. L'enfant meurt. Premier constat par rapport à la mort de cet enfant, c'est que la mort de cet enfant arrive
à son âge de maturité. La Bible dit l'enfant grandit. L'enfant grandit. C'est lorsque l'enfant est devenu grand que l'enfant a connu la mort. L'enfant était petit, il vivait normalement. C'est quand l'enfant est devenu grand que l'enfant a connu la mort. C'est quand ses parents pouvaient profiter de lui. C'est à ces moments-là que l'enfant connaît la mort. C'est à ces moments-là que l'enfant meurt. Vous savez, il y a des gens comme ça. Dieu ouvre une porte. Mais c'est juste au moment où la chose atteint l'état de maturité, de maturation. Au moment où tu dois commencer à jouir de la chose. Tu as sémé avec beaucoup de larmes. Juste quand le fruit grandit, quand le fruit devient mûr et qu'il faut jouir de la chose, que tout s'arrête. Que tout s'arrête. L'enfant grandit et l'enfant, c'est pendant que l'enfant venait de Dieu. Juste 6, 3, 5. La Bible déclare, parlant d'Israël, un jour ils ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, Dieu les a soumis sous la domination de Madian. Verset 3, écoutez ce que la Bible dit. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orion, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Israël s'aimait avec beaucoup de larmes. Mais c'est quand le fruit devenait mûr que le Madianite venait enfin de tout détruire. C'est quand la saison des récoltes arrivait que l'ennemi s'est présenté enfin de détruire le fruit de beaucoup de sacrifices. Conséquence, Israël fut très malheureux. Il y a des gens qui se retrouvent dans un malheur, je ne sais pas, à haut niveau, à haut degré. Simplement parce que derrière certaines situations de leur vie, il y a l'ennemi qui se cache. Généralement, un petit constat que j'ai fait, à chaque fois lorsque nous rencontrons de tels cas, quand vous essayez de fouiller très bien, vous allez voir que derrière, il y a toujours des esprits. Derrière, il y a toujours le diable qui se cache. Madian était derrière. Mais ce matin, nous allons crier à l'Éternel au sujet des Madian. Et l'Éternel interviendra dans le nom de Jésus. Deuxième constat, c'est que la mort de cet enfant arrive à la saison de la moisson. À la saison de la moisson. La Bible dit qu'il était chez les moissonneurs. Le commentateur dit ceci.
qu'il est prouvé que cette maladie, la maladie de cet enfant, était une insolation fatale. Une insolation, c'est une maladie due qui est provoquée par une exposition directe et prolongée de la tête au soleil. Et il y a deux raisons qui le prouvent. Premièrement, la saison de la moisson. C'est une saison où il faisait tellement chaud. Deuxièmement, la localisation de la douleur, la tête. La maladie arrive quand? C'est pendant que cette famille devait moissonner. C'est pendant que Dieu avait visité cette famille. C'est pendant que Dieu les avait accordé le fruit de leur travail. C'est pendant qu'ils devaient jouir d'une autre saison. C'est à ce moment-là même que la première saison c'est à ce moment-là même que l'enfant tombe malade et meurt. Et Dieu m'a dit, plusieurs sont aussi dans ces cycles où à chaque fois lorsqu'une porte s'ouvre à gauche, il faut qu'une autre porte se ferme à droite. À chaque fois que Dieu te fait entrer dans une saison où Dieu te donne de l'argent, il faut que la maladie puisse pénétrer, entrer dans ta maison. À chaque fois que Dieu ouvre une porte du travail, la mort entre de l'autre côté. La mort entre de l'autre côté. Mais deux attitudes. Premièrement, ce qui a attiré mon attention, c'est l'attitude du père. Vous voyez que le père était tellement concentré, attentionné sur la deuxième saison que sur la première saison. La deuxième visitation que sur la première visitation. L'enfant vient voir son père. Il lui dit, ma tête, j'ai mal à la tête. Le père demande au serviteur de ramener l'enfant chez sa mère. Parfois, il nous arrive de repérer certains indicateurs. Il y avait des indicateurs. Le mot de tête était un indicateur. On peut sentir que là, non, la manière dont les choses se passent dans cette relation, je sens que... Mais que faisons-nous? Quand Dieu commence à te montrer certains signes, tu dors, tu rêves de quelque chose, tu vois cette relation s'interrompre brusquement. Cette porte s'est fermée brusquement. Comment est-ce que nous nous comportons? Deuxièmement, l'attitude de la mère. Ça, j'ai aimé. La mère réagit différemment du père. Et là, on sait sentir et voir les refus de la perte de son enfant au travers d'un certain nombre de choses. La Bible dit, quand l'enfant est décédé, la mère a pris son enfant. Elle est allée déposer son enfant dans la chambre de l'homme de Dieu. Deuxièmement, elle est restée distraite. Elle n'a pas voulu publier le deuil de son fils. Troisièmement, elle est allée chercher l'homme de Dieu. Mais nous voyons aussi une foi persévérante dans la vie de cette femme. L'homme de Dieu lui envoie Géasi, afin d'aller ressusciter l'enfant. Géasi arrive et Géasi échoue. La femme garde la foi. Parce qu'elle était sûre que son enfant allait revenir à la vie. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui a été fermé, tout ce qui a connu la mort reviendra à la vie dans le nom de Jésus. Alors, apprends à avoir une foi persévérante comme cette femme. Élie lui-même arrive. Il essaye aussi de prier pour l'enfant. Rien ne se passe. Mais la femme avait gardé la foi. C'est une femme très persévérante. Parce qu'elle ne voulait pas perdre son fils. Il y a des choses dans la vie qu'il faut apprendre à refuser. Qu'il faut apprendre à refuser. Frères et sœurs,
Le jour où Christ est mort à la croix de Golgotha, la Bible dit il a déchiré le voile en deux. C'est enfin que nous qui sommes ses enfants, nous puissions jouir de toutes les bénédictions, bénéfices provenant de la croix, mais dans son intégralité. C'est-à-dire, les choses doivent marcher dans ta vie, dans tout le domaine. Dans tout le domaine. Dans tout le domaine. Quand tu regardes ta vie, quelles sont les choses qui marchent? Quelles sont les choses qui ne marchent pas? Et le diable est compliqué. Des fois, il aime se cacher derrière les choses qu'on néglige souvent. Sur lesquelles on n'attire pas beaucoup d'attention. Il va te laisser prospérer dans tes études. Mais là, quelque part, il te bloque. Et le jour où tu vas réaliser, ce sera trop tard. Ça, c'est la stratégie du diable. 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 Et ce matin, je sens qu'on doit refuser certaines choses. La Bible déclare, dans Apocalypse 3, 8, la Bible dit ceci. Je place une porte ouverte devant toi que personne ne ferme. En d'autres termes, dans la pensée de Dieu, quand une saison s'ouvre, quand une porte s'ouvre devant toi, la porte doit rester ouverte et non fermée. Cette porte doit rester ouverte. Tu dois jouir de toute la bénédiction que Dieu a attachée à cette saison. Et ce matin, Dieu ouvrira les portes qui ont été fermées par l'ennemi. Et Dieu fermera les portes qui ont été ouvertes par l'ennemi. Dieu le fera. J'ai dit 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 Dieu le fera. Dieu le fera. Mais Dieu le fera au travers de notre participation. C'est quand nous nous mettrons à refuser certaines choses comme cette femme, que certaines portes que l'ennemi avait ouvertes se fermeront. C'est quand nous nous mettons à refuser certaines choses comme cette femme avait refusé la mort de son fils parce que cet enfant était le fruit de beaucoup de sacrifices. Il a nourri l'homme de Dieu pendant un long moment. Il a même construit une chambre pour l'homme de Dieu. Elle ne pouvait pas accepter la perte de cet enfant. Il y a des choses pour lesquelles tu t'es beaucoup sacrifié, mais qui sont parties. Des portes qui se sont fermées comme ça. Simplement parce que tu n'avais pas réagi au bon moment. Parce que tu n'avais pas réagi au bon moment. Ce matin, je n'aimerais pas être long. Je vais m'arrêter là. Parce que je sens dans mon cœur que nous devons prier. Et je sens Dieu en ce lieu. Je sens que Dieu veut faire un travail. Dieu veut faire un travail dans nos vies. Alors voilà comment est-ce que nous allons prier. La première prière que nous allons faire, c'est celle de refuser toute forme d'interruption des saisons. Tu vas les refuser dans le nom de Jésus. Et tout en déclarant que désormais, quand une saison va s'ouvrir, quand Dieu t'introduira dans une saison, la porte restera ouverte. Tout en t'appuyant sur ces passages que je viens de donner d'Apocalypse 3:8. La Bible dit, personne ne fermera. Pourquoi? Parce que ton Dieu est celui qui a la clé de David.
Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à faire cette première prière? Je ne sais pas dans ta vie quelles sont les portes qui ont été fermées brusquement. Je ne sais pas si tu te retrouves dans quelle catégorie de personnes. Est-ce que ceux qui n'arrivent pas à jouir longtemps de leur saison, de leur bénédiction? Y a-t-il des relations qui se sont interrompues de manière cyclique dans ta vie? Des portes qui se sont fermées de manière cyclique dans ta vie. Tu vas déclarer en disant désormais, ça restera ouvert. À chaque fois qu'une porte s'ouvrira devant moi, elle restera ouverte dans le nom de Jésus. Mais en même temps, tu vas refuser toute forme d'alternation des saisons, mais de manière négative. Tu es appelé à jouir de ta bénédiction. La Bible dit, Jésus nous a donné la vie en abondance. En abondance. Refuse le minimum. Refuse le minimum. Tout ce qui est à toi doit te revenir. Refuse la mort dans certains domaines de ta vie. Quand une porte s'ouvre, la mort doit entrer quelque part. Refuse cette mort. Refuse cette mort. Banda koboya yango, banda koboya yango. Ezana makamso elekaka soki yo moko telemi bani koboya. Cette femme a refusé la mort de son enfant. Elle a refusé. C'est quand tu commences à avoir l'argent que les enfants commencent à échouer à l'école. Quand il n'y a pas d'argent, les enfants sont brillants. Refuse, refuse. Refuse. C'est quand l'argent entre dans la maison que la maladie doit aussi te visiter. Refuse. C'est comme s'il y a des rongeurs dans ta maison. Quand tu n'as pas d'argent, tout va bien. Dès l'instant où tu essaies d'avoir un $150, le problème, mais c'est le jour où tu trouves le travail que tu commences à tomber malade tout le jour. Tu commences à avoir des maux de tête. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il est écrit à la croix, il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout achevé. C'est enfin que tu puisses jouir de ces choses. Dieu n'a pas besoin de mariage. Dieu ne se marie pas. Dieu n'a pas besoin d'argent. Banda koboya biloko misusu na vie na yo. Toutes les portes que l'ennemi a ouvertes dans ta vie, ferme-les. Et commence à ouvrir les portes que l'ennemi avait fermées.
Oh, je déclare dans le nom de Jésus que dans ma vie, les portes resteront ouvertes. Dans ma vie, les portes resteront ouvertes. Personne ne le fermera au nom de Jésus. Satan, tu n'as pas de pouvoir. La maladie n'entrera pas dans ma maison dans le nom de Jésus. Tout ce que Dieu commence avec moi, il l'achèvera au nom de Jésus. Ça ne s'arrêtera pas en chemin parce que je ne sers pas un Dieu des œuvres inachevées. À la croix, il a tout accompli. J'accomplirai. Au nom de Jésus. Kotikala ya konfongwa mana kombo na Yesu. Mes enfants commenceront les études, ils vont acheter, ils arriveront jusqu'à la fin. Refuse. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ton Dieu est le commencement et la fin. C'est qu'il commence, il l'achève. Déclare avec Dieu, ça va commencer, ça va s'achever. Tu commences un commerce, tu commences des
affaires qui ne s'achèvent jamais. C'est quand il faut commencer à jouir que des complications commencent, des pertes commencent. Refuse de choses. Tu as investi beaucoup d'argent dans un domaine. Kakatangu makamebani kosimba ne yango comme compliqué. Refuse ces choses, refuse Boyango. Si cette femme avait accepté la mort de ses enfants, si cette femme avait publié le deuil de son enfant n'allait pas revenir à la vie. Refuse. Même quand Géasi t'empêchera de t'approcher d'Élie, refuse. Reste persévérant. Même quand la fatigue t'empêchera, persévère dans la prière. Fonce vers Dieu. C'est lui qui t'avait donné ce travail. C'est lui qui t'avait donné ses enfants. C'est lui qui t'avait donné ses fiancés. C'est lui qui t'avait donné cet homme. Je sens dans mon esprit qu'on doit prier dans une direction. Pendant qu'on préparait ce moment, Dieu nous a dit qu'il y a plusieurs portes qui devaient se fermer cette semaine. Plusieurs délivrances que Dieu a prévu d'accomplir cette semaine. Plusieurs épreuves que Dieu a décidé d'arrêter cette semaine. Vous savez, Israël se retrouve en captivité en Égypte. La Bible déclare qu'il devait faire 400 ans. Mais Exode nous apprend qu'Israël a fait 430 ans. 430 ans. 430 ans. Israël était en retard de 30 ans. La captivité devait déjà s'arrêter. Le même problème, on le retrouve avec Juda en Babylone.
Il devait faire 70 ans. Les années se sont achevées. Heureusement qu'il y a eu un Daniel qui s'est levé enfin de prier. Dieu m'a dit, pendant qu'on sera en train de prier, quelque chose va se passer. Dieu va précipiter les anges en ce lieu. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on traverse. Et l'okonini ebandaka ezanga souka. Alors maintenant tu vas prier. Parce que telle est la volonté de Dieu. Tu vas déclarer la fin de cette épreuve, la fin de cette souffrance, la fin, je ne sais pas ce par quoi tu partais, ces calamités. Tu vas les déclarer cette semaine. Tu vas dire à Dieu, ça ne passera pas. Je ne vais pas ajouter des années. Je n'ajouterai pas 30 ans comme Israël. Est-ce que tu peux commencer à prier pendant un moment? Il y a des retards qui sont orchestrés par le diable. Il y a des retards qui sont orchestrés par le diable. Pharaon était à la base de ces 30 ans. Soumettons Israël à des travaux forcés, des corvées. Si Dieu a prévu 400 ans, je ne ferai pas 430 ans. Si mon Dieu a dit, ma souffrance s'arrêtera à 400 ans, je ne dépasserai pas la ligne. Si je dois vivre avec cette maladie pendant 3 mois, alors maintenant ça doit s'arrêter. Si Dieu l'avait laissé afin de manifester sa gloire, c'est le temps que sa gloire se manifeste. Si je devais rester dans la tombe pendant 4 jours, je ne dépasserai pas les 4 jours. Jésus vient me sortir de la tombe. Parce que si tu as pris 2 jours, c'est enfin d'enseigner aux autres, de leur apprendre sur beaucoup de choses sur la foi. Alors Père, parce que j'ai déjà fait 4 jours, viens me sortir de la tombe. De la même manière que tu as sorti Israël de la captivité de Babylone, viens nous sortir, Seigneur Dieu de gloire, de cette épreuve. C'est vrai que le jour où je me suis mis à prier, tu m'avais dit c'est pour ta volonté. Mais là, Seigneur Dieu de gloire, je sens que le temps est arrivé. C'est le temps de ma visitation. Ça doit s'arrêter. Je ne dépasserai pas la ligne. 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 Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Cette semaine, quelque chose doit se passer. Semaine où est-ce qu'il faut le canavi nanga? Toko tatola elonga. Alléluia. Toko tatola elonga. Ya gologota. Toko tatola elonga. Alléluia. Toko tatola elonga. Ya gologota. Tozobele la masia. Na kombo na Yesu. Tozo tatola elonga. Ya mwana Nzambe. Toko tatola elonga. Alléluia. Tozo tatola elonga. Ya gologota. Nazo tatola elonga. Ikola bomo ya bana nanga. Nazo tatola elonga. Ya mwana na Nzambe. Toko tatola elonga. Alléluia. Toko tatola elonga. Na kombo na Yesu.
tozobelela masiya na ntongo ya lelo nazotatola elonga likolo ya ndako na ngai tokotatola elonga haleluya tozotatola elonga kombo na Yesu tozotatola elonga haleluya tozotatola elonga na kombo na Yesu tokotatola elonga haleluya. Déclare la victoire de Jésus à la croix. Tozobelela masiya elemo bundi molonge tozotatola elonga na kombo na Yesu tokotatola elonga haleluya tozotatola elonga na kombo na Yesu nazotatola elonga haleluya nazotatola elonga na ndako na ngai nazotatola elonga haleluya nazotatola elonga na kombo na Yesu tozotatola elonga haleluya tozotatola elonga oya kombo masiya tozotatola elonga haleluya tozotatola elonga na kombo na Yesu tozotatola elonga haleluya tozotatola elonga na kombo Yesu nanga tozotatola elonga haleluya tozotatola elonga kombo na Yesu. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive ce matin. Oh, qu'il te soit fait selon ta foi, selon ta foi, selon ta foi. Et ce matin, nous déclarons, tout en réunissant toutes nos prières, toute porte que Dieu n'avait pas fermée, que l'ennemi, avait ouverte. Nous le déclarons fermé dans le nom de Jésus. Et toute porte ouverte par l'ennemi, par le diable, nous le déclarons fermé dans le nom de Jésus. Ainsi nous déclarons cette parole qui t'accompagnera tout le jour de ta vie. C'est que Dieu placera désormais des portes ouvertes devant toi que personne ne fermera. J'interdis au diable de fermer ce que Dieu a ouvert. J'interdis aux hommes de fermer ce que Dieu a ouvert dans ta vie. Je déclare, tu commenceras ta saison et tu l'achèveras dans le nom de Jésus. Tu commenceras et tu achèveras. Tes enfants commenceront et ils achèveront dans le nom de Jésus. Plus rien ne s'arrêtera dans ta vie, car celui que tu sers s'appelle l'alpha et l'oméga, parce qu'il a commencé son œuvre sur la terre, il a achevé à la croix. Tu commenceras et tu achèveras dans le nom de Jésus. Tu commenceras et tu achèveras. Et parce que Dieu a tout accompli, je déclare que tout au long de cette journée, tu vivras le tout est accompli de Dieu. Les hommes te seront favorables. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle se fait source d'aucun chagrin. Que cette bénédiction te rende riche. Que cette bénédiction enrichisse ta vie, ta maison, tes entreprises. Dans le nom de Jésus. Va en paix, car Dieu est avec toi. Va en paix, car Dieu marche avec toi. Que Dieu nous bénisse abondamment.